Bienvenue dans une histoire captivante, empreinte de leçons de vie profondes et intemporelles. Aujourd'hui, nous plongeons dans les rives majestueuses du fleuve Sénégal pour suivre le parcours de Mansa, un jeune homme au charme éclatant, mais au cœur marqué par l'égoïsme. Cette vidéo retrace son cheminement, de ses erreurs et blessures infligées, jusqu'à sa transformation en un homme digne de respect et d'amour sincère. À travers cette histoire intitulée « Les trois calebasses », découvrez une parabole universelle sur l'importance de donner, de valoriser et de nourrir les relations humaines. Préparez-vous à être ému, inspiré et à réfléchir sur ce que vous mettez dans vos propres calebasses. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter dans ce voyage visuel et émotionnel où chaque image raconte une étape clé du récit. Bonne découverte. Dans un village reculé, niché au bord du majestueux fleuve Sénégal, vivait un jeune homme nommé Mansa. Sa beauté était presque légendaire, une stature imposante, des traits harmonieux et un sourire capable de désarmer les cœurs les plus résistants. Pourtant, sous cette apparence parfaite, Mansa portait une faille profonde. Ses relations, bien que nombreuses, étaient marquées par une quête égoïste. Il ne cherchait que son propre plaisir. Que ce soit dans les conversations ou dans l'intimité, il se plaçait toujours au centre, ignorant les besoins et désirs de celles qu'il séduisait. Les femmes, attirées par son aura, espéraient trouver en lui un homme attentionné et généreux. Mais à chaque fois, elles ressortaient avec un sentiment de vide, d'inachevé. Mansa, sans le réaliser pleinement, brisait plus qu'il ne construisait. Il croyait que le simple fait d'être désiré suffisait. Pour lui, les relations intimes étaient un terrain où il pouvait imposer sa dominance et satisfaire ses désirs, sans jamais se demander ce qu'il laissait derrière lui. Un jour, alors qu'il déambulait nonchalamment sur les berges du fleuve, il croisa Sira et Hawa. Ces deux femmes étaient aussi différentes qu'exceptionnelles. Sira, douce et patiente, dégageait une sérénité qui apaisait quiconque croisait son chemin. Sa nature généreuse faisait d'elle une figure respectée et admirée dans le village. Hawa, à l'opposé, était fougueuse et ambitieuse, une femme qui savait ce qu'elle voulait et n'avait pas peur de le réclamer. Dès leur rencontre avec Mansa, toutes deux tombèrent d'eau sous le charme. Lui, flatté et sûr de son pouvoir, décida de séduire les deux. Avec Sira, il jouait la carte de la tendresse, partageant des moments empreints de calme et d'apparente complicité. Avec Hawa, il embrassait une passion brûlante, des étreintes rapides, où l'intensité remplaçait la profondeur. Mais bien vite, ses carences commencèrent à se faire sentir. Hawa, directe et franche, n'hésita pas à lui faire une remarque. « Tu sais, Mansa, tu es séduisant, mais tu vas trop vite. Dans tout. Les femmes n'apprécient pas seulement l'acte, mais aussi tout ce qui le précède. Si tu ne prends pas le temps, tu passes à côté de l'essentiel. » Ces paroles piquèrent son orgueil, mais il ne les prit pas au sérieux. Pour lui, elles n'étaient qu'une tentative de contrôle, une critique sans fondement. La rumeur des méfaits émotionnels de Mansa parvint aux oreilles de Keba, le vieux sage du village. Keba, connu pour ses conseils percutants et ses leçons inattendues, décida d'intervenir. Une nuit, il invita Mansa à le rejoindre sous le grand baobab. « Mansa, dit-il, en fixant le jeune homme droit dans les yeux, tu es comme un feu. Tu attires par ta lumière, mais tu brûles ceux qui s'approchent trop près. Dis-moi, as-tu déjà pensé à ce que ressentent les femmes qui croisent ton chemin ?» Mansa haussa les épaules, un sourire suffisant étirant ses lèvres. « Elles savent ce qu'elles veulent, et moi aussi. Je ne leur ai jamais menti. » Keba soupira profondément. « Peut-être, mais dis-moi Mansa, dans ces moments que tu partages avec elles, est-ce vraiment un partage? Ou prends-tu sans jamais offrir ?» Voyant que ces paroles ne suffisaient pas à ébranler l'assurance de Mansa, le vieux sage lui donna rendez-vous le lendemain matin, à l'aube. Ce jour-là, sous le baobab, Keba avait préparé 3 calebasses alignées devant lui. « Ces calebasses représentent tes relations, » dit-il. « Bois-en le contenu et découvre la vérité qu'elles portent. » Sans réfléchir, Mansa saisit la plus belle, ornée de motifs dorés. À peine avait-il goûté son contenu qu'il recracha en grimaçant. « C'est infect !» cria-t-il outré. « Un mélange de miel et de sève toxique !» expliqua Keba calmement. « Comme toi, elle est attirante en surface, mais empoisonne ceux qui s'y fient. » Décontenancé, Mansa prit la 2e calebasse,
simple et translucide. L'eau qu'elle contenait était pure mais fade. C'est Syrah, dit Keba. Elle t'offre une source d'apaisement, mais tu ne prends jamais le temps d'en savourer la valeur. Enfin, Keba montra la troisième calebasse. Vide. Celle-ci, Mansa, c'est toi. Vide parce que tu ne donnes rien, ni dans tes paroles, ni dans ton intimité. Ces mots frappèrent de Mansa comme un éclair. Pour la première fois, il comprit que son égoïsme affectait non seulement les cœurs, mais aussi les corps des femmes qu'il côtoyait. Il retourna voir Hawa, décidé à entendre ses vérités. Elle lui confia que sa rapidité et son manque d'attention rendaient leurs moments intimes frustrants, comme un feu qui s'éteint avant d'avoir vraiment réchauffé. Syrah, plus douce, lui révéla qu'elle nourrissait des pensées sombres à son sujet, se demandant si elle n'était qu'un jouet pour lui. Transformé par ses confidences, Mansa décida de changer. Il s'investit pleinement dans sa relation avec Syrah, apprenant à écouter, à observer, à répondre à ses besoins, même les plus subtils. En se débarrassant des réflexions noires qui l'enveloppaient, Syrah sentit son corps s'ouvrir, son esprit s'apaiser. Pour la première fois, leurs moments ensemble devinrent une véritable danse, où chacun offrait et recevait avec sincérité. Un jour, sous le grand baobab, Syrah regarda Mansa avec tendresse et dit « Tu es devenu un homme que je peux respecter, Mansa. Non parce que tu es beau, mais parce que tu es vrai. » Ce fut pour Mansa une révélation. L'intimité n'était pas qu'une question de plaisir, mais une alchimie où le don de soi était la clé. Cette leçon, transmise de génération en génération, fut connue comme celle des 3 calebasses. La morale? Dans une relation, il ne suffit pas de prendre ou de séduire. Le vrai amour comme l'intimité exige de savoir écouter, offrir et se mettre à l'écoute de l'autre. Ce n'est qu'en remplissant la calebasse de votre partenaire que vous découvrirez la plénitude de la vôtre. Si cette histoire vous a touché et inspiré, abonnez-vous à notre chaîne et likez notre vidéo pour découvrir d'autres récits captivants et enrichissants. Ensemble, préservons et partageons la richesse de notre histoire.